Pendant le tournage d'Enter the Dragon en 1972, Bruce Lee n'avait pas une minute de paix. Chaque jour, extra, équipe technique, cascadeur, tout le monde le testait. Ils voulaient tous être celui qui a combattu Bruce Lee. Imagine la scène, un groupe de cascadeurs assis sur un mur, en train de regarder Bruce enseigner une technique à un autre acteur. Ils commencent à se moquer, « Tu n'es pas si fort que ça ». Les provocations montent, les cris fusent sous le soleil brûlant de Hong Kong. Jusqu'à ce qu'un cascadeur nommé Shu Long saute du mur, arrête le tournage entier et défie Bruce à un vrai combat. Bruce reste calme. Il n'aime pas les démonstrations gratuites. Il dit simplement « Tu me frappes une fois, je te frappe une fois ». Shu Long attaque le premier. Bruce esquive sans effort, puis contre-attaque en une fraction de seconde. Un seul coup. Shu Long s'effondre, bouche en sang, dents par terre. Il ouvre la bouche pour rire et tout tombe. Le silence tombe sur le plateau. Message clair, Bruce Lee ne fanfaronne pas. Il n'en a pas besoin. En 1972, bien avant de conquérir Hollywood, Bruce Lee était déjà une icône absolue à Hong Kong. Une émission de télévision en direct marque un moment historique. Bruce est invité avec une équipe de karatéka au gradé 7e dan pour une démonstration comparative entre Kung Fu et karaté. Le format est simple, montrer les techniques des deux arts. Bruce commence par utiliser les étudiants de karaté comme cible pour ses kicks. Chaque coup est net, précis, explosif. Les karatékas volent en arrière à chaque impact, incapables de résister à la puissance et à la vitesse. Le public est stupéfait, les commentateurs s'enflamment. Puis arrive le moment décisif. Le grand maître de l'école de karaté, qui observe ses élèves se faire dominer un par un, décide d'intervenir. Il s'avance sur le plateau, visiblement irrité. Il veut prouver que son art est supérieur, que Bruce n'est qu'un showman. Il propose un test direct, Bruce contre lui. Bruce accepte sans hésiter, calme, presque souriant. Il commence par démontrer sa vitesse, une série de kicks fulgurants qui passent à quelques centimètres du grand maître. Le public retient son souffle. Puis, sans prévenir, Bruce lance un coup de pied direct au torse. Le grand maître est projeté plusieurs mètres en arrière, traverse la scène, heurte un mur ou un décor. Il tombe lourdement, visiblement sonné. Le silence tombe sur le plateau. La caméra capture tout, l'humiliation publique d'un expert reconnu face à un jeune maître de Kung Fu. Aucun doute n'est permis, Bruce Lee n'est pas un acteur qui joue les durs. Il est le vrai deal. Cette démo télévisée devient légendaire à Hong Kong. Elle renforce sa réputation de combattant invincible, bien avant Enter the Dragon ou The Way of the Dragon. Pour beaucoup, c'est le moment où le monde chinois réalise que Bruce Lee n'est pas seulement un artiste, il est une force de la nature, capable de mettre à terre n'importe qui, même les plus hauts gradés. Cette anecdote montre aussi le caractère de Bruce, il ne cherche pas la bagarre, mais quand on le provoque, il répond avec une efficacité chirurgicale. Pas de chichi, pas de crise inutile. Juste la vérité du mouvement. Une fois installé en Amérique, Bruce Lee ne ralentit pas. À Los Angeles et à Oakland, il ouvre ses dojos et enseigne le Kung Fu à tous ceux qui veulent apprendre, sans distinction de race, d'âge ou de niveau. Pour lui, les arts martiaux sont universels, il refuse les barrières. Il passe des heures à former des élèves, à corriger leur posture, à leur expliquer les principes de fluidité et d'efficacité. Bruce spare régulièrement avec des champions mondiaux. Parmi eux, Joe Louis, multiple champion du monde de karaté, raconte souvent comment Bruce le mettait au défi avec sa vitesse et sa précision. Bruce n'avait pas peur de tester ses techniques contre les meilleurs du monde. Sa relation avec Chuck Norris est l'une des plus mythiques de l'histoire des arts martiaux. Les deux hommes deviennent amis proches. Malheureusement, aucun film ou vidéo de leur vrai sparring n'existe, ils étaient privés, sans caméra. Mais des photos rares témoignent de leur complicité. Norris en GI de karaté, Bruce à ses côtés, souriant, dans la même pièce. Une image montre même un high kick de Norris qui frôle la tête de Bruce pendant un entraînement, signe de confiance totale. Leur affrontement le plus connu reste celui de la Fureur du Dragon, 1972, au Colisée de Rome. Dans cette scène culte, Bruce contre Norris. Norris avec sa puissance brute, ses kicks puissants et son karaté solide. Bruce avec sa vitesse surhumaine, ses enchaînements fluides, ses coups imprévisibles. Bruce pousse le rythme, esquive, contre-attaque, puis verrouille un guillotine choc parfait pour finir le combat. Chuck Norris l'a dit en interview, « C'était un honneur de me battre contre lui. Voir sa vitesse et son athlétisme de près, c'était incroyable. Un vrai privilège. »
Ces moments montrent que Bruce Lee n'était pas un solitaire arrogant. Il aimait partager, apprendre des autres, tester ses limites contre les meilleurs. En Amérique, il devient un pont entre les arts martiaux orientaux et occidentaux, inspirant des générations entières de pratiquants. Bruce Lee n'était pas une légende pour des raisons mystiques. Les preuves de sa maîtrise physique existent dans des vidéos rares et des démos publiques. Lors d'un tournoi de karaté, Bruce montre sa vitesse de main, des points qui deviennent presque invisibles. Les spectateurs clignent des yeux, incapables de suivre les mouvements. Puis arrive le fameux One Inch Punch, point d'un pouce. Bruce se place à un pouce du torse d'un black belt. Un seul coup court, explosif. Le karatéka vole en arrière et atterrit dans sa chaise. Même réaction avec un volontaire en chemise, cette fois à 6 pouces de distance. Le coup le projette 6 mètres plus loin. Preuve que la puissance de Bruce vient du corps entier, pas seulement du bras. Autre démonstration iconique, des pompes sur 2 doigts. Bruce descend et remonte avec une précision et un contrôle absolu. Pas de tremblement, pas d'effort visible. Juste une force et une stabilité inhumaines. Ces exploits ne sont pas du montage. Ils sont filmés en direct, devant témoins, sans trucage. Ils montrent que Bruce avait développé un corps capable de générer une énergie explosive à partir de mouvements minimaux. Son secret ? Des années d'entraînement obsessionnel. Conditionnement physique extrême, course, saut, exercice isométrique, travail du QI et de la respiration Chisao, main collante, pour développer le toucher et la sensibilité analyse constante des mouvements pour éliminer tout gaspillage. Bruce disait souvent, « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 kicks une fois. Je crains l'homme qui a pratiqué un kick 10 000 fois. » Lui, il pratiquait tout 10 000 fois, et plus. C'est cette obsession qui l'a rendu surhumain. Ces démonstrations ne sont pas de la vantardise, elles prouvent que la légende est réelle. Bruce Lee n'était pas seulement rapide ou fort. Il était une machine de précision et de puissance, forgée par une discipline implacable. Le plus impressionnant ? Son instinct. Dans une démo rarissime, yeux bandés, Bruce entre en combat. Il sent les attaques, pression de l'air, déplacement du poids, souffle. Il bloque, esquive, contre-attaque, et fait tomber son adversaire. Plusieurs fois. Aveugle. Et il domine quand même. Bruce Lee n'était pas juste rapide ou fort. Il était total. Corps, esprit, instinct. Une légende qui a transcendé les arts martiaux. Bruce Lee reste inégalé. Pas besoin de prouver quoi que ce soit, il le faisait naturellement. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui ? Sa vitesse ? Son instinct ? Ses combats contre les géants ? Dites-le en commentaire. Like si tu es fan de Bruce, abonne-toi pour plus d'histoires légendaires et active la cloche. À très vite pour la suite.